Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Mélanie Anctil. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook Mélanie Anctil Pro. Vous pouvez voir mon site web, centredejade.net. Facebook aussi, Centre de Jade. Vous pouvez me trouver. Vous pouvez vous joindre aussi à notre groupe Facebook Les Sœurs d'âme, de Soul Sister. Je suis naturopathe, spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et énergéticienne médium. Donc, vous avez, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait une petite vidéo pour faire mon petit rituel du matin avec vous. Donc, et j'avais dit que j'avais d'autres cartes oracles que j'avais le goût de vous présenter et de vous tirer une carte. Donc, je vais quand même de façon plus courte que la dernière fois probablement, mais faire mes ancrages. Donc, j'ai mis l'intention d'être bien ancrée à la terre, au centre de la terre, et être bien ancrée à la source. Et j'invite l'énergie de Terre Maman et de la source à venir circuler dans tout mon corps physique, du bout de mes orteils jusqu'au-dessus de ma tête et du dessus de ma tête jusqu'au bout de mes orteils. Il circule librement dans tout mon corps physique et de mon cœur, je les ai fait émaner dans toute mon aura, tous mes corps subtils et tous mes chakras. L'énergie de Terre Maman et de la source nourrissent chacune de mes cellules, tout mon corps physique. Tous mes méridiens circulent dans tous les méridiens de mon corps, dans tous mes chakras et dans tous mes corps énergétiques. Et je m'habite complètement. Je ramène toutes les parties de mon âme ici, maintenant. Mon âme m'habite complètement. Et je suis connectée, bien ancrée à mon essence, à mon moi divin, à mon moi profond. Et je suis alignée sur mon essence. Je demande que tout ce qui soit exprimé ici, maintenant, soit aligné avec mon essence. Alors voilà. Donc, je continue avec d'autres cartes oracles. Donc, un jeu que j'aime beaucoup, l'oracle du Temple des Étoiles. Et les images sont vraiment magnifiques et ils parlent bien. Donc, encore une fois, ici, mon intention est de... Moi, je fais ça avec mes cartes pour enlever la vieille énergie. 3 pichenottes et je souffle dessus et j'y imprègne ma propre énergie. En fait, pour moi, le temps où je brasse les cartes, c'est ça. C'est qu'elles s'imprègnent de mon énergie du moment. Et là, mon énergie du moment est connectée à votre énergie, puisque le temps n'existe pas, peu importe quand est-ce que vous voyez la vidéo. Mon intention est d'être connectée à vous tous qui me regardez, peu importe quand. Et je demande à recevoir le meilleur message pour vous aujourd'hui. Celui qui va toucher, parler, orienter, guider le plus grand nombre de personnes. Le temple intérieur. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Leçon de vie. Alors, c'est peut-être pas la plus belle carte du jeu.
pour vous faire connaître le jeu. C'est peut-être dommage d'avoir pigé celle-là, mais il n'en reste pas moins que c'est le message qui doit être transmis aujourd'hui. Donc, les mots-clés croissance, écho, lueur. Reconnaissez et intégrez à la fois la lumière et l'ombre intérieure. Séléno vous encourage à plonger au fond de votre obscurité pour découvrir les croyances limitatives, les comportements d'autosabotage et les schémas qui ne vous sont plus utiles. Affrontez votre ombre, le cœur ouvert. Soyez authentique, mais ne vous maltraitez pas. Soignez votre cœur avec compassion et ressentez de la gratitude pour les leçons et les bienfaits. Faut pas rien juger de ce qui nous habite, hein? Parce que ce soit des croyances limitatives, des émotions qu'on dit négatives ou en fait, dépendamment de quoi qu'on parle, il y a certaines choses qui nous habitent qui, à un moment, nous a permis de survivre, nous a permis de continuer. Et pour d'autres éléments, c'est tout simplement que on a vécu des événements parfois tellement douloureux, je vais dire, qu'on a, au lieu de réussir à gérer et à laisser aller, on a cristallisé tout ça à l'intérieur de nous, mais il n'y a rien de... Tu sais, même si vous découvrez qu'à l'intérieur de vous, il y a de la colère, même si vous découvrez, peu importe, c'est comme quand on commence à voir nos vies antérieures, on a tous eu le bon rôle et on a tous eu le mauvais rôle. Tout est expérience. Ramenez-vous à ça. Tout est expérience. Et on réagit selon ce qui nous habite. Et parfois, à certains moments, on n'est pas capable de réagir. Tu sais, imaginez-vous, là, je sais pas moi, à l'époque médiévale, en tant que femme. Les femmes n'étaient pas très... Il n'y avait pas leur place. Puis il y en a beaucoup qui ont souffert de très grandes souffrances. La femme était rien. À la limite, une vache ou un mouton valait plus qu'une femme. Parce qu'au moins, la vache pouvait nourrir la famille, donner du lait à toute la famille. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'actes vraiment très, très, très traumatisants. Et puis là, ben après, on passe plusieurs vies à... Les vibrations étaient lourdes aussi dans ces époques-là. C'était difficile, c'était pas comme aujourd'hui, c'était difficile de transcender, d'aller plus loin. Donc, ne vous jugez jamais, jamais, jamais. Et en fait, votre côté obscur, pour moi, c'est pas obscur. C'est une vision vraiment humaine, ça, de voir de cette façon-là. Ce qui est obscur aujourd'hui, ce qui est considéré obscur aujourd'hui, n'a pas toujours été considéré comme étant obscur. Comme ce qui est considéré lumineux aujourd'hui a déjà été considéré comme étant obscur. Hein, avoir des dons, là, quand t'étais pas un curé, ben c'était le démon. Puis on sait maintenant que c'est pas vrai. Donc, essayez de dépasser les limitations des croyances, de ces croyances-là, de ces perceptions-là. Essayez... Dans le fond, le secret, c'est de tout voir à partir du cœur. Dès qu'on qu'on voit, qu'on comprend les situations, les émotions avec amour, il n'y a plus de jugement. Parce que dans l'amour inconditionnel, il n'y a aucun jugement. Comprenez? Donc, je reviens à la carte. Ce qui est en dehors comme ce qui est en dedans. La méditation apporte la conscience, les réponses et la paix. Votre oracle intérieur approuve la prière de dévotion.
Une pratique méditative, intuitive et implorante accélérera bientôt votre croissance spirituelle. Et moi, j'ajouterais à ça, ça peut être aussi la nature, d'aller en nature, contempler, la contemplation. C'est toutes des façons de faire. Il n'y a pas seulement la méditation, prière, même que moi, je sais que quand je fais mes œuvres, je suis comme dans un état méditatif. C'est... voilà. Donc, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Donc, je vais l'arrêter ici. Et je reviendrai avec un autre jeu une autre fois. Donc, merci de me suivre et à bientôt.